Guacamelee Super Turbo Championship Edition. Salut, c'est Meganat. On se retrouve pour un autre jeu. Cette fois, malheureusement, pas gratuit. Il a déjà été gratuit, mais cela fait longtemps. C'était en 2014. C'est un jeu d'action, de combat et de plateforme. Aussi, vous pouvez acheter d'autres personnages dans la boutique. Il y a des suppléments. C'est des petites vidéos que vous pouvez voir. Mais juste si vous avancez un peu dans l'histoire. Le classement pour vous comparer avec d'autres joueurs. Les options pour la musique, la vibration de la manette et compagnie. Alors, on va commencer. On va effacer une partie sur 3. Voilà, supprimer. On va recommencer. On va mettre mode normal. Alors, l'histoire, c'est un style de jeu en fait mexicain. On est un luchador. Ça veut dire lutteur, mais luchador, ça veut dire lutteur en mexicain, ou je sais pas quelle langue, je crois mexicain. Ok, c'est ça. On s'appelle Juan. On le voit en haut. On fait X pour sauter. Alors on va monter les escaliers. Là vous pouvez le voir, c'est un jeu de plateforme. Alors on va prendre la porte. Vous faites soit le joystick par en haut ou la flèche d'en haut pour traverser les portes et tout. Bon. En tout cas, te voilà enfin réveillé, il est presque midi, le soleil est au zénith. Si vous savez pas ce que ça veut dire zénith, c'est ça, il est midi, le soleil est tout en haut. Bon, en tout cas, je vais pas tout vous expliquer. Ce n'est pas le moment de dormir, toute la journée, la fête du Dia de los Muertos approche. Ok, je ne sais pas c'est quoi, c'est sûrement une fête mexicaine. Je te laisse rassembler tes esprits. J'aurai besoin de tes gros bras à l'église quand tu te seras brossé les dents. Bon, d'accord. Alors, on va dire quoi c'est brosser les dents, là. Alors, voilà. Si vous cliquez sur le bouton au milieu, vous pouvez voir la map. Alors, on va y aller. On marche. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est le joystick à gauche à droite pour marcher. Ou les flèches à gauche à droite. Voilà, on est arrivé à la ville, Puechebelo, ou quelque chose de même en tout cas. Alors, il y a des habitants, on peut entrer dans leur maison, on peut sauter sur les maisons. Bon, je vais pas passer toute la journée là, on va aller à l'église, c'est tout en haut. Bon, alors on a retrouvé le moine. Hola Juan, merci d'être venu nous aider. J'essaie de faire un peu de place, nous attendons des gens partout pour la fête. Même la fille du président est revenue spécialement de la Universidad, c'est sûrement l'université, de Santa Lucita. Assez bavardé, tu pourrais démolir ces tonneaux vides dans le coin. Alors, on fait carré pour attaquer. Voilà, on les a détruits. Quelle force, je savais que tu avais cela en toi. La fille del Presidente a toujours dit qu'elle avait vu ton potentiel. Quelle fille charmante et quel soulagement de savoir que le fils del ambassadeur n'est plus dans la course, désolé. Lui avec sa femme du ministre del cabinet, quel scandale. Alors voilà, c'est la fille du président. Salut Frey, Juan. Frey m'a demandé de passer aujourd'hui, je ne pensais pas que tu serais là. Frey, c'est sûrement le genre de moine. Tu as l'air si... Tu te souviens que nous étions enfants, qu'est-ce qu'on a pu faire comme bêtises? Cela semble si loin maintenant. Tu as grandi. Au fait, j'ai trouvé les chaises dont tu avais besoin, je te les apporterai plus tard. Joanne, pourrais-tu venir au manoir pour m'aider à les porter? J'aimerais bien passer un peu de temps avec toi. Si tu veux, on pourra aller faire la fête ensemble. Je dois y aller. J'espère qu'on se reverra, Joanne. Adieu, Fré. Joanne, c'est la chance, oh, blablabla. Bon, je vais pas passer toute la journée à lire, combien de temps, blablabla. En tout cas, c'est ça, il faut aller voir la fille du président. Alors, le manoir est par là. On voit ici qu'il faut aller là-bas. La petite flèche l'indique. Alors, on va y aller. Oh. Salut, Joanne, quoi.
Cool neuf, des chaises pour la fête, bien sûr. Ouh, une grosse explosion. Le manoir del Presidente est en feu, fait quelque chose. Alors, on doit sûrement aller sauver la fille du président, voilà. Alors, où est-elle? Bon, il y a juste des débris. Oh. Bon, on voit qu'il y a un squelette avec la fille du président. Tu es loin de tes champs, ce n'est pas un endroit pour toi. Cours vite avant que cet horrible squelette ne t'attrape. Bon, voilà, il y a une torche et une genre de magicienne. Bon, on voit que le squelette s'appelle Kalaka. Blablabla, laisse-moi, tête de torchère, c'est sûrement celui en feu. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. Silencieux, ça veut dire silence. Si Jaguar Javier était là, il saurait régler ça. Malheureusement, il est occupé. Je vais m'en occuper moi-même de ce midable Jimador. Le monde des vivants a peut-être choisi de m'oublier, mais cette fois, il n'aura pas cette chance. Je suis Carlos Calaca, maître du monde des morts, et toi, tu n'es même pas un véritable luchador. Prépare-toi à mourir. Ha ha ha. Bon, je fais pas bien la voix de méchant. Voilà, alors... Bon, il nous a tués. Déjà, ça a été vite le combat. Non, hé les gars, j'ai raté quelque chose. Bon, t'as juste raté la mort de quelqu'un, c'est pas grand-chose. En tout cas, là, on se réveille dans le monde des morts. Alors, voilà, il y a de l'eau maintenant. Pour l'information, le feu et l'eau sont un peu inversés dans le monde des morts et des vivants. Dans le monde des morts, on voit que la ville est en ruine. Bon, on peut pas y aller. Bon, il y a beaucoup moins de maisons. On va continuer le petit chemin. Ah, un masque. Alors, voilà, il y a quelqu'un qui apparaît. C'est la gardienne du masque. Voilà. Bonjour, Joanne, je suis Tostada, la gardienne du masque. Comme c'est intéressant de voir que le masque c'est... désolé. Bon, en gros, le masque veut aller vers nous et on devient luchador à cause du masque. Et c'est ça. Alors, on va essayer de battre des ennemis. On voit le petit truc là, quand il se transforme. Voilà, il est devenu un luchador. Voilà. Bon, la transformation est faite. Alors, on va continuer. Luchador, par ici, la ville est attaquée par des squelettes. Ils ont informé tout le monde dans l'église et j'ai peur qu'ils ne la brûlent. S'il te plaît, sauve-nous. Avant que je te parle, si tu veux voir l'objectif actuel, bon, ça je vous l'ai déjà dit. Bon, maintenant, la seconde chose que je voulais vous dire, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs en local, ce qui est très bien, mais vous ne pouvez pas jouer en ligne. Ouch. Bon, en haut, vous voyez la barre de vie de chacun. Bon, je vais vous expliquer ce que je viens de faire. Si vous faites carré, vous pouvez attaquer les ennemis. Vous attaquez 3 fois pour faire un combo. Et quand vous l'attaquez et que vous voyez triangle, vous pouvez le prendre. Si vous repesez sur triangle, vous pouvez l'envoyer comme ça, dans le sens que vous voulez. Et si vous faites carré, vous pouvez lui faire des dégâts. Personnellement, j'aime mieux leur faire des dégâts que les envoyer parce que ça leur enverra même pas beaucoup de vie. Salut, bon, il y a plein de gars dans les tonneaux maintenant. C'est l'habitude ou quoi? En tout cas, oh, ben désolé, c'est pas par là qu'il faut aller. Je me suis trompée. L'église est de l'autre bord en fait. Bon, désolé, je me suis trompée, ça arrive à tout le monde, non? En tout cas, on va aller à l'église. Oh, il y a un squelette qui attaque Frey. Ouais, je crois que c'est Frey. À l'aide, toi, luchador, sauve-moi de cet esqueleto. C'est sûrement le squelette. Alors, on va tuer le squelette. Pour l'info, si vous faites l'autre joystick à droite ou à gauche, vous pourrez esquiver. Mais personnellement, j'aime mieux faire le bouton L2 et le bouton pour se déplacer à gauche, à droite. Et ça fait la même chose. Bon, les habitants sont dans les toilettes. Hop, voilà, je viens d'esquiver.
On va les lancer l'un sur l'autre et on les a tués. Voilà. Ah, ok. Ouais, c'est ça qu'ils disent. Hop. Une roulade pour esquiver. Bon. Celui-là, il est rapide. Hop. Le but avec ceux-là, c'est d'esquiver. Comme je l'ai fait. Bon, nous sommes en sécurité et maintenant on va libérer les habitants. Voilà. Alors, c'est ça. On va peut-être continuer encore un peu. En tout cas, cette vidéo n'est que pour vous présenter le jeu. Je vais vous dire une autre affaire, genre il y a les quêtes. Vous pouvez demander à des habitants comme de façon bravo, blablabla, tu peux m'aider à résoudre un problème. Ma maison est envahie par des poules. Je ne sais pas comment elles ont fait pour s'échapper du poulailler. Fais comme tu veux, mais remets-les dans leur poulailler, frappe-les et lance-les. Bon, alors, faut remettre les poules là-dedans sûrement. Bon, désolé les petites poules de vous frapper. Je suis vraiment désolée. Mais vous devez aller dans votre cage. Voilà. Je suis désolée les petites poules. Vous avez qu'à aller dans votre poulailler là. Ah, méchante petite poule. En tout cas, c'est pas le but de l'histoire, secourir des poules là. Je vais juste vous montrer à quoi ressemble une quête. Hop. On les envoie en haut. Ils sont tous dans le poulailler. Allez, go. Bon, c'est fait. Alors, on va retourner voir le monsieur. Merci, Seigneur. Gracias. Ça veut dire merci. Enfin, l'ordre est revenu dans ma maison. Tiens, j'ai remarqué qu'un de tes squelettes qui sont venus à laisser tomber ça. J'espère que cela te servira. C'est utile. Quand c'est des morceaux de cœur, quand vous en avez 3, votre vie augmente. Vous avez plus de vie. Alors, je vais vous montrer une dernière petite affaire. Attends. On va avancer un peu pour y aller. Bon, il y avait un monsieur dans le tonneau avant qui nous disait qu'il fallait aller à l'église. Ce qu'on a fait. Bon, c'est ici. Ça, c'est des points de sauvegarde. Quand vous en passez un, ça sauvegarde votre partie. Vous pouvez acheter des compétences quand vous avez assez d'argent. On voit pesos, c'est de l'argent. 165, il en faut 750, 1250, 3000. En tout cas. Bon, ben, c'est tout pour cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu ou de s'abonner. Alors, c'est ça. Il y aura sûrement d'autres vidéos là-dessus. Alors, à une prochaine vidéo. Ciao, bye.